verset 1. Est-ce qu'on y est tous? Je lis d'une version second 21. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin, nous t'exaltons. Merci, toi qui nous parles encore ce matin. Et je prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous libère vraiment, Seigneur Jésus. Je te magnifie, je te rends grâce. Amen. La Bible dit que nous sommes libres. Si Christ est mort à la croix, c'est pour que nous soyons libres. Et dans Jean, avant de mourir, Jésus dit ceci. Si le Fils vous a franchi, alors quoi? Vous êtes réellement libres. Il faut qu'on réalise que nous sommes libres. Dieu n'est pas venu mettre des carcans dans nos vies. Il est venu nous affranchir. Il est venu nous libérer. Ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, c'est que la liberté n'est pas toujours ce qu'on pense. La liberté, ce n'est pas avoir le droit de faire tout ce que je veux. La liberté a des contraintes. Il n'y a pas de liberté sans loi. C'est parce qu'il y a une loi qu'il y a une liberté. Ce n'est pas la loi qui amène la différence, mais la loi nous permet de comprendre mon cercle et mon rayon de liberté. Et la liberté, c'est la reddition de comptes. Plus nous sommes libres, plus nous avons des comptes à rendre. C'est vrai ça? Quand nous sommes un petit enfant, on nous dit de faire et de faire. Si on fait quelque chose de mal, celui qui en est responsable, c'est celui qui nous a instruits. Ce n'est plus nous. C'est comme ça qu'on vit. Mais plus on grandit, plus on devient autonome, plus on devient majeur, plus on est responsable de cette liberté que nous avons. Amen. On l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas reprêcher dessus. Et on a vu que la liberté en Christ, c'est quoi? C'est la capacité d'exercer son libre arbitre de la bonne manière. La liberté, c'est avoir le choix, le droit de choisir la bonne chose par soi-même. Quand je programme un robot et je lui dis va à gauche ou va à droite, il n'est pas libre le robot. Le but n'est pas qu'il aille à droite. Et quand Dieu est venu nous chercher, c'est justement pour qu'on ait le droit, qu'on ait le choix de dire Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux avoir le choix que de dire Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je choisis de t'aimer. C'est ça la liberté que nous avons. Amen. La liberté, comme il y a la loi. Quand il y a la loi au Québec ou au Canada, quelle est ma liberté? C'est de me soumettre à cette loi. Si je ne me soumets pas à cette loi, je suis en train d'exercer de la rébellion. On peut me dire, oui, mais peut-être j'ai raison, c'est une loi qui est injuste. Ça, c'est les lois des hommes. La loi de Dieu, on l'a vu, c'est la loi de la liberté. Jacques a dit, c'est la loi parfaite. Amen. Donc la liberté vient avec des responsabilités. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup parmi nous, dans le milieu chrétien, nous n'arrivons pas à marcher dans la liberté. On préfère un endroit où on va nous dire quoi faire. Assois, debout, mange, marie telle personne, voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas ça que Christ est venu faire. Christ est venu nous libérer afin qu'on soit libre de marcher avec lui. Beaucoup de personnes, si vous regardez nos vies, dépendamment où vous êtes né en Christ, peut-être vous êtes dans un endroit qui est très très rigoureux. Comment s'habiller, comment se coiffer, comment se maquiller, quelle jupe porter, quelle jupe ne pas porter, comment sourire, comment ne pas sourire, comment faire ceci. Et tout à coup, c'est une liste de règles qui l'homme aime la règle, ça nous sécurise un peu. Mais ça finit par remplacer la liberté que nous avons en Christ de marcher. Je vous dis, pas moi, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes libres en Christ. Mais cette liberté, on l'a vu la semaine dernière, elle n'est pas gratuite. Il y a eu un coût. Christ nous a affranchis. Comment nous a-t-il affranchis? En mourant pour nous. Il a payé le prix pour notre liberté. Mais la liberté maintenant que nous avons vient à une des grandes attentes. L'une des erreurs que beaucoup de personnes font, et je l'ai déjà dit, je vais encore le redire, beaucoup de gens pensent que c'est plus facile de vivre sous la loi. Non.
Beaucoup de gens disent, mais je ne suis pas sous la loi, je suis sous quoi? La grâce a une exigence plus grande que la loi. Regardez ce que la loi dit. Tu ne commettras pas d'adultère. La grâce dit, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère. Laquelle des deux tu préfères? La loi dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas ton prochain. La grâce dit, si tu regardes ton frère et tu le traites d'imbécile et de raca, tu as déjà commis un meurtre. Donc dites-moi lequel des deux vous préférez, la loi ou la grâce? Il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Regardez bien ce que Jésus dit. Il vous avait été dit que. Mais maintenant, voici ce que je dis. La loi a dit, œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que la grâce dit sur ce sujet-là? Aime ton ennemi. Prie. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Dites-moi lequel des deux tu préfères. Ça, c'est la chair qui répond. Donc, avant de claironner que je préfère, nous sommes sous la grâce, en pensant que ça veut dire, Joe, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, il y a quelque chose que vous et moi n'avons pas compris. Et c'est drôle comment j'entends ça souvent dans plein de milieux chrétiens, dans plein de milieux évangéliques, dans plein de milieux très haut placés. Oh, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Oh, regardez, tous les débats que nous avons sont basés sur ça. Nous ne sommes plus sous la loi. L'Ancien Testament, c'était l'ancienne époque. Oui, mais l'ancienne époque était plus facile. Dans un certain sens. Regardez le débat sur est-ce qu'on paye sa dîme, est-ce qu'on ne paye pas sa dîme. Si on paye sa dîme, on paye combien de pourcents? Non, la grâce ne répond pas à cette question. La grâce dit tu donnes tout ce que tu as à donner. Ce n'est pas une question de 2%, 4%, 80%. La loi dira donne 10% de ceci. Ok, Seigneur, ok, laisse-moi compter. 1, 2, 3, 10. J'ai respecté la loi. La grâce peut te dire tu peux me donner 90%. Il n'y a pas beaucoup d'amen. La grâce ne met pas un chiffre. Parce que c'est par amour. Ce n'est plus par obligation. La loi, c'est maintenant un don de liberté. La Bible dit, dans Corinthiens, quand tu vas faire ton offrande, fais ton offrande à la maison. Ne laisse même pas la main droite savoir ce que la main gauche a donné. Est-ce que je suis en train de citer la Bible ou bien je ne suis pas en train de citer la Bible? Oh, il y en a qui regardent les chaussures. C'est la Bible. Donc, oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes... Mais ça a d'autres exigences. Amen? Mais nous sommes libres. La liberté. En passant, je voudrais juste le dire, moi, à l'église ici, je ne sais pas qui donne, qui ne donne pas. S'il y en a qui sont des finances, est-ce que j'ai raison dans ce que je dis, ils sont où? Tout ce que je sais, c'est globalement comment les finances de l'église vont. Je n'ai jamais demandé, depuis 10 ans que je suis pasteur, je ne sais pas si vous donnez, si vous ne donnez pas. Si vous ne donnez pas, il n'y a personne qui va vous appeler pour dire pourquoi tu ne donnes pas. Mon rôle, c'est de t'enseigner que tu dois donner. Ton rôle à toi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est des comptes que tu as à rendre, pas à moi, à Dieu. On ne veut pas vous tenir par la main et vous amener, ok, montre-moi ta feuille de paye. Comment ça t'a donné seulement 8% ce mois-ci ou cette semaine-ci? Comment ça se fait que tu n'as pas donné? Ça, c'est entre vous et Dieu. Mon rôle, c'est de vous apprendre à marcher avec Dieu. Que vous donniez, que vous ne donniez pas, Dieu est bon et il est fidèle. Moi, je vous le dis. Les gens, oui, mais pasteur, est-ce que Dieu a vraiment dit que... Ça, tu vas lui poser la question. Non, mais je dis, moi, je vous dis, je n'ai même pas encore commencé mon message. Je suis sur la liberté. Beaucoup de gens se trompent sur comment on marche avec Dieu. Il n'y a que 2 commandements. Hein? 2. On sait compter jusqu'à 2, n'est-ce pas? 2. C'est lesquels? Aime Dieu. Non, on va bien citer ça. Aime Dieu comment? De tout, 10% de ton cœur, 2% de ton âme, 4% de ton... Hein, ça dit quoi? Ça dit quoi? Aime Dieu de tout. Tout. Prends une chose de ta vie, c'est tout. Et ça dit pas, ça dit donne-lui tout, mais Dieu te laisse aussi ce que tu as à faire. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce que nous avons appartient à Dieu.
Non, non, il faut dire, en tout cas, ne dites pas amen si vous ne voulez pas, mais tout ce que vous avez, tout ce que j'ai, même ma chaussette appartient à Dieu. Tu vas me dire, oui, mais c'est moi qui ai acheté, mais Dieu m'a donné le travail. Donc, quand Dieu dit donne, parce que des fois, si tu es obéissant à Dieu, il va toucher ton cœur, il va te dire, fais quelque chose. Tu commences à dire à Dieu, mais moi, j'ai donné mes 10%, Seigneur, j'ai respecté la loi. Il va te dire, tu ne comprends pas. Moi, je peux faire que tu aies 10% de zéro. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? 10% de zéro est égal à combien? OK. Marcher avec Dieu, c'est ça la liberté. La liberté de choisir par moi-même, par mon libre arbitre, que ma vie m'appartient. Aime ton prochain comme... OK, il y en a qui s'aiment plus que l'autre. 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. L'évangile est fini. On aime les doctrines, on aime les disputes. Ça, c'est le cœur rebelle qui rentre là-dedans. C'est le cœur rebelle qui essaie de s'en sortir. Oui, mais tu ne comprends pas, entre le verset 4 et le verset 5 de Galates, Dieu a dit, est-ce que tu lis bien là, entre les lignes, regarde cette traduction. Non, non, c'est parce que tu cherches une manière de faire ce que tu veux. Mais tu es libre. Mais la liberté, je vous dis, a une exigence beaucoup plus grande que la loi. Beaucoup plus grande que la loi. La Bible dit, à qui on a peu donné, on fait quoi? On demande peu. À qui on a beaucoup donné, on exige beaucoup aussi. Donc, j'espère attirer votre attention de la bonne manière sur bien des sujets. La liberté a des exigences élevées. On a donc vu ça la semaine dernière. Si on regarde Galates 5, il nous dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que ça va? On a vu, et s'il vous plaît, votre position de départ en Christ, ma position de départ en Christ, je pars comme libre. Je ne pars pas comme esclave. Je voudrais l'expliquer pour que vous le compreniez. Qui se bat avec des choses dans sa vie ici? Il y en a qui ne comprennent pas ma question. Qui se bat avec des défis intérieurs dans ta vie? Parce qu'il y en a qui ne lèvent pas la main, ils ont peur, ils pensent que... Je veux juste m'assurer qu'ils comprennent la question. OK. Ça veut dire que quelque part, tu es comme enchaîné. Mais tu n'es pas enchaîné. Ta position est libre par rapport à ça. Je vous ai expliqué le phénomène. Un éléphant qu'on a attaché autour d'un piquet et qui tourne autour du piquet. Un jour, vous enlevez la corde, l'éléphant va continuer de tourner autour du piquet. Il y a beaucoup de choses qui gèrent encore nos vies, mais qui ne sont plus là. On ne fait que tourner autour du piquet. On tourne. Ah, mais regarde, je suis enchaîné. Non, tu n'es pas enchaîné. Jésus dit que tu es libre. Amen. Il y a quelque chose dans ce nom. C'est ce qu'on a chanté. Il y a quelque chose dans ce nom. Vos défaites, mes défaites ne sont pas les défaites de Dieu, ce sont les nôtres. Amen. Parce que nous partons d'une position libre. Mais dans nos têtes, nous sommes encore esclaves de toutes ces situations. Et nous continuons d'agir comme des esclaves. Nous sommes libres. Dis à cette chose, dans le nom de Jésus, je suis libre de toi. Tu penses peut-être que j'ai encore à reprogrammer. Le jeune a cité tout à l'heure. Soumettez, Romains 12, 1 dit quoi? Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui de votre part est un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement de quoi? De la tête. Le renouvellement de la tête doit me dire que tête, dis au corps que tu n'es plus esclave. Dis-lui que tu es libre. Mais si la tête pense qu'elle est esclave, le corps va continuer d'agir comme esclave. C'est d'abord une bataille de liberté entre les deux oreilles, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre pensée. Donc, quand tu dis à ton voisin, tu es libre, sache qu'il est libre. Quand on te dit tu es libre,
Pas parce que toi tu l'as dit ou parce que ton voisin l'a dit, parce que Christ le dit pour toi. Il dit, je t'ai affranchi, pourquoi? Pour la liberté. Amen. C'est ton point de départ. Vous savez, je vais prendre une autre illustration. Quand Israël rentrait dans la terre promise, ils avaient déjà vaincu. Non? Ok, il y en a qui ne saisissent pas là. Avant de rentrer dans la terre promise, ils avaient déjà, ça leur appartenait déjà. C'était maintenant à eux d'aller prendre. Il y a une différence. Ils ne sont pas partis en disant, bon, ok, est-ce que je vais vraiment, est-ce que ça m'appartient vraiment? Non, ils rentraient dans cette terre en disant, cette terre nous appartient. Pourquoi? Parce que Dieu l'a conquise déjà pour nous. On a juste à rentrer. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de batailles dans l'Ancien Testament, Dieu dit seulement, présente-toi au champ de bataille. Vous allez voir que beaucoup de batailles dans l'Ancien Testament, c'est Dieu dit, arrive seulement. Et quand tu viendras, tu verras les cimes mouger, tu verras des choses se passer. Alors tu sauras que l'Éternel est avec toi. Parce que je t'ai déjà donné cette victoire. Toi, viens seulement. Mais beaucoup d'entre nous ne viennent même pas. On ne se présente même pas. Parce que dans notre tête, les Philistins sont grands, Goliath est une montagne, parce que ceci, donc on dit à Dieu, ok, je comprends que tu peux le faire, vas-y. Mais moi, je reste à la maison. Et quand c'est fini, tu m'appelles. Le problème quand on dit ça, c'est qu'on oublie que c'est déjà fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il y a des défaites dans nos vies, c'est nous qui restons à la maison. C'est nous qui disons à non Seigneur, ce n'est pas possible. Mon point de départ, ton point de départ devrait être la liberté. Je m'attaque à ce problème comme étant vainqueur déjà avant. Maintenant, je dois m'assurer de rester et de conquérir cette victoire-là, de la manifester. Que ce qui est déjà déclaré dans les cieux devienne une réalité sur terre. Et si j'ai une défaite de ça, c'est ma faute à moi. Regardez quand on s'en va. Ils avaient beau avoir conquis la terre promise, ils ont laissé des Philistins. Ah, eux, ils ont des chars de fer. Nous, on a peur. Qu'est-ce que Caleb a dit? Moi, je ne veux pas savoir combien ils sont. S'ils ont des chars de fer, j'ai beau avoir 80 ans, moi, je suis encore vigoureux comme un jeune, et moi, je m'en vais conquérir la montagne. Par le nom de l'Éternel, pendant que les autres sont restés en bas, Caleb a eu sa montagne. 80 ans. Qui a 80 ans ici? Même à 80 ans, on fait encore des exploits avec l'Éternel. Si l'Éternel dit, vas-y, ne commence pas à négocier, mais Seigneur, tu comprends, j'ai des rhumatismes, j'ai le genou qui a fait ceci, j'ai le cou ici qui fait mal. Dieu connaît tout ça. Ce n'est pas ta condition qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Il te demande seulement, prends, vas-y, fais-moi confiance. Et la liberté, donc c'est notre point de départ. On est libre de quoi? Libre de l'esclavage, du péché et de la mort. Je sais qu'on souffre encore d'illusions, de batailles contre certains. C'est parce que nous, on n'a pas saisi ces vérités, pas moi, hein, que Dieu dit. C'est pas moi. La Bible dit que celui qui vit par l'esprit ne satisfait pas les désirs de la chair. Donc, si j'ai encore à satisfaire les désirs de la chair, c'est que je ne vis pas trop souvent, pas assez par l'esprit. Ok, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Nos défaites sont dues à nous. Ce n'est pas dû à Dieu. Des fois, Dieu laisse que la bataille dure parce qu'il nous forme sur le champ de bataille. Mais on doit y être. Je suis libre de cet esclavage-là. Je suis libre de l'esclavage. C'est drôle comment il y a des chrétiens qui ont peur de mourir. J'en ai vu. Il y a des gens qui sont en Christ et qui ont peur de la mort. La mort a été vaincue. Un mort qui a peur d'un mort. Dites-moi, est-ce que c'est normal? C'est encore le problème, il est où? On aime tellement la terre qu'on ne veut pas la quitter, dont on a peur de mourir. Au lieu d'aimer la résidence céleste éternelle. Moi, j'ai vu, je vous dis, des chrétiens engagés, ils ont peur de mourir. C'est une... Non, mais vous ne comprenez pas. C'est une contradiction de la foi.
en Christ. Paul a dit, mort, où est? Où est ton aiguillon? Tu vas m'effrayer avec quoi, mort? Tu as déjà été vaincu. L'aiguillon, c'est la queue de l'abeille ou du scorpion qu'on a peur. Tu as peur qu'il te retourne, il te pique et tu es fini. Paul le regarde en face, il dit, ok, montre-moi ton aiguillon. Il n'y en a pas. Mort, où est? Lion, où sont tes crocs? Tu cries fort, mais il n'y a plus de dents. C'est pour ça qu'on dit que la Bible dit que Satan est comme quoi? Un lion rugissant, pas comme un lion mordant, pas comme un lion qui déchiquette sa proie, mais comme un lion qui fait juste du bruit. Et nous, on regarde, on entend le bruit dans la forêt, on commence à courir. C'est qui est le lion vainqueur, triomphant? C'est Jésus. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Mais Satan qui se manifeste comme un lion n'est qu'un lion qui rugit. Il ne peut rien, il n'est même pas encore un lion qui rugit. Il est comme un lion qui fait beaucoup de bruit. Mais lui-même qui a peur de son ombre. Dans le nom de Jésus. Mais nous avons plus peur que lui. Il y en a qui vivent avec des peurs. La crainte. On est libre de l'esclavage du moi. On va en parler. L'ego. Hein? L'ego, c'est qui ça? C'est moi. C'est mon moi. C'est un vrai tyran, mon moi. Je dois être délivré de mon moi pour marcher avec Dieu. Je suis délivré de mon moi en Christ. Et je dois conquérir, je dois m'assurer qu'il reste à la croix. La croix, le moi, sa place, c'est où? À la croix. C'est là où le vieil homme doit être. Mais il y en a qui traînent encore le vieil homme un peu mieux maquillé, avec un maquillage de christianisme. Le vieil homme, il est encore... il y a un orateur en anglais qui disait « alive and kicking ». Il est encore en vie et il est actif dans nos vies. Pourtant, il est mort. On est libre de l'esclavage de Satan. Si on revient, il nous dit « tenez ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous le joug d'un esclavage, sous la contrainte d'esclavage ». Ça veut dire quoi? Il y a une bataille. Le malin ne veut pas que tu sois libre. Le moi ne veut pas que tu sois libre. Il dit quoi? Tenez ferme. Il n'a pas dit allez conquérir. Il dit assurez-vous de rester dans cette liberté. On n'a pas à aller la chercher. On y est déjà. Et tout ce qui n'est pas pertinent à cette liberté, on doit débroussailler, défricher l'espace. Donc c'est une liberté où on doit manifester dans la vie de tous les jours cette liberté-là. On doit la manifester. On doit tenir ferme. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas facile. Parce que je suis coincé entre les réalités célestes et les réalités terrestres. Je suis coincé entre les réalités spirituelles et les réalités charnelles. Il y a une bataille. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Même Paul avait des problèmes. Mais il dit, gloire à Dieu, gloire à Christ, gloire à la croix. La liberté doit se traduire dans nos vies. Être libre de manière pratique. Quand quelqu'un t'a fait du tort, ta liberté, c'est d'aller lui dire, je te pardonne. Amen. C'est ça la liberté en Christ. Ta liberté, c'est de dire, ok, je sais que tu l'as fait comme Joseph l'a dit, vous l'avez fait pour le mal, mais Dieu l'a fait pour le bien. Quand Shimei commence à insulter David, le roi David qui fuit, on dit les chrétiens disent à David, veux-tu que j'aille mettre fin à cet infidèle, à cet ingrat qui crache sur mon roi et qui lui jette des pierres? Qu'est-ce que David lui dit? Laisse-le. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que Dieu lui a dit de le faire. C'est ça sa liberté. Il aurait pu abuser de son pouvoir en disant, ok, ça n'aurait pas pris 30 secondes, hein, même pas 2. Il ne serait pas en vie. Même pas 2. David dit seulement, pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Peut-être que c'est Dieu qui lui dit de le faire. Peut-être qu'il a raison. Mais aussi peut-être que Dieu va me ramener sur le trône pour montrer que moi j'avais raison. Mais nous,
Non, non, notre liberté, c'est, OK, je suis libre. Hein? Seigneur, tu m'as dit que j'étais libre. Maintenant, voilà la décision que j'ai prise. Amen. C'est ça la liberté. On veut manifester ces chaînes brisées. Il dit de tenir ferme. On l'a dit, il y a des batailles, il y a de l'esclavage, il y a des choses qui vont se passer et on doit faire attention. Notre frère, quand on faisait la louange tout à l'heure, dit on chante qu'on est dans la joie et on chante comme des tristes. Ça veut dire qu'on n'est pas encore libre. Il y a des vérités que nous ne saisissons pas. C'est sûr qu'on ne va pas devenir fou de déchirer les habits parce que ça c'est une joie exubérante, ça peut arriver. On ne vous demande pas de venir avec 4 tenues ici. Vous êtes tellement joyeux qu'il y en aura qui vont être déchirés. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est juste du show-off. Mais manifestons cette joie. Manifestons cette liberté. Amen. Écoutez ce qu'il dit après. Je n'ai même pas le temps de prêcher ce matin. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la liberté? Je suis toujours au chapitre Galates 5.1. Il dit, tenez donc ferme. Notre premier mandat, savoir que nous sommes libres. Recevoir la révélation que nous sommes libres. J'espère que tu as la révélation que tu es libre. Prends cette parole, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, va la méditer à la maison. Dis, OK, le pasteur a dit quelque chose que je ne comprends pas. Je n'avais peut-être jamais entendu ça. Seigneur, il a cité des versets bibliques. Laisse-moi moi-même aller chercher dans la Bible. Peut-être que Dieu, tu vas me parler différemment. Mets-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, mets la certitude dans mon cœur que je suis libre. La victoire commence par ça. Seigneur, aide-moi. OK, Seigneur, maintenant que je sais que je suis libre, deuxième chose, je dois tenir ferme. Seigneur, aide-moi à résister. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Laissez-vous transformer pour le renouvellement de votre intelligence, pas le renouvellement de votre intelligence, afin de faire quoi? De discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, juste et parfait. C'est ça la liberté. Seigneur, donne-moi la liberté de pouvoir discerner ce qui est agréable, juste et parfait. Et donne-moi aussi la liberté et la capacité de dire, oui, c'est ça que je veux faire, même si tout le monde va à gauche, que j'aille à droite. Même si tout le monde rame dans un sens, que je rame dans l'autre sens. Les amis, la chrétienté n'est pas un vote populaire. Vous voulez que je répète ça? La marche avec Dieu n'est pas un vote populaire. Ce n'est pas celui qui est accepté de tous que Jésus intéresse. Celui qui intéresse Jésus, c'est celui qui marche avec lui. Envers et contre tous. Mais nous sommes tellement pris dans le besoin d'être acceptés par les autres, d'être comme les autres. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, mais moi, j'aime que les gens m'aiment. Non, si tu veux qu'on t'aime, tu n'es pas chrétien. Christ a dit qu'il y aura de l'opposition. Il dit, si on m'a fait moi, on a fait ça au bois vert. Vous savez ce qu'il est en train de prendre comme image? Il prend une image d'un feu. Vous savez, quand on fait le feu au village pour cuire, est-ce qu'on ramasse le bois vert ou on ramasse le bois mort? Pourquoi? Il brûle mieux, hein? Il est plus vite, il est plus efficace. Mais avec Jésus, ils n'ont même pas attendu qu'il soit bois mort. Il était encore bois vert, ils l'ont utilisé au mauvais usage. C'est ce qu'il est en train de dire. Imaginez, ils sont forcés à cuire avec moi, qui suis le bois vert, la vie. Vous êtes le bois mort, ça va être encore plus facile pour vous. Parce que vous êtes déjà, c'est ça à ça qu'on sert. S'ils l'ont fait avec le bois vert, toi qui es bois mort, tu penses qu'ils ne vont pas le faire? Amen. Tenir ferme. Il y a des batailles là-dehors. Ta liberté est en danger. Si tu ne savais pas, ta liberté est en danger. Christ ne mourra pas une deuxième fois pour toi. Il t'a déjà libéré. Donc si tu retournes encore te mettre sous un joug, ça va être difficile pour lui de mourir une deuxième fois. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que ceux qui ont déjà été éclairés une fois, c'est difficile pour eux de faire quoi? De revenir encore. Christ ne va pas mourir une deuxième fois. Si je t'ai libéré et que maintenant tu es libre vraiment et que tu décides toi de retourner dans l'esclavage, tu es en train de dire que la croix n'a servi à rien. Il ne mourra pas une deuxième fois. Je ne veux pas faire le débat, est-ce qu'on perd ou non son salut? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est d'accord?
parce que je vous vois déjà commencer à faire quelques liens théologiques. Ce n'est pas ça mon point ce matin. C'est d'attirer notre attention où notre liberté peut et où il ne devrait pas nous conduire. On va en parler tout à l'heure. Parce qu'il dit ceci. Ça va être l'objet peut-être de 2 autres messages encore, rien que le dernier verset. Il dit, ne vous placez pas de nouveau. Si c'est votre Bible, soulignez de nouveau. Ne vous placez pas de nouveau où? Sous un autre esclavage, sous un autre joug. Pourquoi il dit de nouveau? Parce que on était déjà sous un joug. Il nous a libérés par la croix. Il dit maintenant ne prends pas cette liberté pour aller toi-même te replacer encore sous un autre joug. Parce qu'il y a un danger derrière la liberté, c'est de choisir comme Adam, de retourner et d'obéir à Satan. De retourner volontairement. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est de la viande les amis, ce n'est pas du lait là. Marcher, il dit, je répète, c'est un verset simple, mais je vous assure qu'il est tellement riche. Il dit, je recommence, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit donc, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte ou sous le joug d'un esclavage. Parce qu'on peut être en Christ et aller soi-même se placer sous un autre joug. Malheureusement, beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup de personnes qui vont à l'église le font. Je vais juste introduire ou présenter les jougs ce matin. Je pensais en toucher au moins à un, mais je le ferai dimanche prochain ou dimanche prochain, c'est Sheila qui prêche, donc dans 2 dimanches. Écoutez ce que ça dit. Il y a pour moi, 4 jougs potentiels sur lesquels on peut se replacer. 4. Ça, c'est moi. Il y en a d'autres qui en trouveront 5, 6, 2, 3. C'est moi. 4. On est d'accord? Je dis qu'il y en a 2 qui sont évidents et il y en a 2 qui sont sournois, mesquins, traîtres. Regardons les 2 plus évidents. Quels sont les 2 plus évidents? C'est être en Christ ou venir à l'église, je ne sais pas comment je vais dire, est-ce qu'il est sauvé ou pas sauvé, mais renoncer à la foi et retourner dans le monde. Je reviens moi-même à quoi? Je quitte le monde pour une manière ou d'une autre, Dieu me touche et je choisis plus tard, malgré cette liberté, de faire quoi? De retourner dans le monde. Paul a dit, il y en a qui nous ont quittés pour être maintenant, ils sont retournés comme esclaves de leur ventre, ils ont commencé à faire autre chose. Ils ont renoncé à la foi. C'est vrai? Jean a dit que certains ont quitté nos assemblées, et c'est peut-être qu'en quittant nos assemblées, ils n'avaient jamais vraiment fait partie de nos assemblées, dans l'assemblée de Dieu. Peut-être qu'ils n'étaient jamais sauvés, mais ils étaient quelque part dans la foi. Peut-être dans l'église, peut-être pas dans le royaume, mais on n'a pas tous les rayons X pour déterminer où exactement par rapport au royaume. Pensez à l'enseignement sur le royaume. Il y en a qui sont loin, à l'extérieur, il y en a qui sont proches, mais toujours out, et il y en a qui sont in. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on juge les personnes. On ne sait pas, toujours. Est-ce que ça va? Donc, le premier qui est évident, c'est quoi? Quelqu'un qui, je ne comprends pas, on allait à l'église ensemble. Et là, tout à coup, il est retourné dans le monde, visiblement anti-chrétien. Amen? Ça, c'est simple à voir. Une autre chose qui est un autre esclavage. Donc, il retourne sous l'esclavage de qui? Du monde. Ça va? Un autre esclavage qui est facile ou évident, c'est quelqu'un qui renonce encore une fois à la foi, mais qui s'en va ouvertement faire des cultes à Satan. Donc non seulement ce n'est même pas une question de monde, il reste dans le monde spirituel des ténèbres. Il y va. Il y en a. C'est vrai? Il y en a. C'est quoi ces choses-là? Ils retournent à des sectes, ils retournent à des cultes à Satan direct. Tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est satanisme, tout ce qui est rose-croix, franc-maçonnerie, ce sont des cultes à Satan. Ce n'est pas seulement je retourne dans le monde de manière neutre, c'est que je m'en vais vraiment dans les activités spirituelles qui ne sont pas divines. Elles ne peuvent pas être mondaines, elles sont sataniques. Est-ce que ça va? Il y en a dans la foi qui mélangent un peu les deux. Un peu de vaudou, un peu de christianisme, un peu d'animisme, un peu de culte des ancêtres, un peu de culte de Karan.
un peu de tauromachie, un peu comment ça s'appelle, lecture de la main, un peu de Jojo, ça va, on s'en va consulter les médiums, on s'en va regarder son horoscope. Il n'y a pas de chrétien avec horoscope, s'il vous plaît, les amis. Il n'y a pas de chrétien avec signe astrologique. Ou tu es en Christ ou tu ne l'es pas. Quand tu fais ça, tu te remets encore tranquillement sous un autre joug. Ah, oui, mais l'étoile est alignée avec Neptune, qui est alignée avec l'Orion, qui est alignée avec ceci. Donc, voilà comment ma journée va se passer. Et tu es en Christ. Nouvelle créature. La Bible dit, je vais vous dire pourquoi c'est simple. C'est d'abord premièrement écrit, noir sur blanc. Hein, c'est ça, noir sur blanc. Dans l'Ancien Testament, on doit flageller, jeter les pierres, tuer toutes ces personnes qui non seulement le pratiquent et qui incitent les autres à le faire, mais regardez la vérité derrière. On a vu mercredi, ce qui est là à l'étude biblique, Dieu est créateur. Il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Dieu est créateur de l'Orion, de l'ours, de la grande ours. Job en parle. Pourquoi je vais aller adorer la grande ours? Pourquoi je vais adorer Neptune et Saturne et comment ils sont positionnés, à quel angle et à quel degré? Pourquoi? Ce sont des choses créées. Donc, ça veut dire que moi-même, je renonce à adorer le Créateur, mais je commence à adorer la créature ou la création. Ne me dites pas que c'est biblique. C'est démoniaque. On peut prendre une bonne chose. Le premier verset, Jésus a dit le serpent d'airain. Vous savez, c'est quoi l'histoire du serpent d'airain? Qui s'en souvient? Serpent d'airain de Moïse. Il y avait la rébellion. OK? Et Dieu a envoyé des serpents pour les piquer. Et quand ça a commencé à chauffer, quelques dizaines de milliers sont morts. Moïse et Aaron ont intercédé. On a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, OK, comme j'ai fait grâce, toi, mets un serpent, fais un serpent d'airain que tu vas mettre comme ça. Et si quelqu'un voit le serpent, il va être guéri. Je ne comprends pas comment la médecine fonctionne dans ce cas-là, ça s'appelle la foi. On est d'accord? Vous connaissez cette histoire? Vous devez aller la lire. Parce que cette histoire-là a un côté sombre. Vous savez c'est quoi le côté sombre? Ce bâton-là va être gardé dans le temple. Et avec le temps, les gens vont commencer à faire le culte de ce bâton-là. Les gens vont commencer à adorer ce bâton. Que ça, c'est le bâton de Dieu. Ils ont commencé à se mettre à genoux et à prier au bâton d'airain. Dans le temple de l'Éternel, à Jérusalem. Allez lire l'histoire de la destruction du temple. Il vous racontera comment les bonnes choses que Dieu a faites ont fini par devenir des cultes démoniaques. Comme si c'était le bâton qui avait guéri. Pourquoi est-ce qu'on va voir les médiums? Pourquoi on va voir les gris-gris? Pourquoi on va voir... Je ne comprends même pas. Honnêtement, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il manque des choses fondamentales dans votre conversion. Peut-être que vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. La liberté, c'est de choisir la bonne chose. C'est de choisir la bonne chose. En passant, vous savez, c'est drôle comment vous allez lire un peu l'histoire des médiums. Vous allez vous rendre compte comment même les horoscopes, c'est fait quasiment par... c'est des inventions pures que des gens commencent à avoir, c'est populaire. Bon, on va dire, OK, on va dire ça, on va dire ça, on va dire ça, et puis c'est fini. Pour ces deux-là, c'est-à-dire quoi? Renoncer à la foi, redonner le monde, ou bien renoncer à la foi et aller ouvertement dans les cultes à Satan, ça c'est évident. C'est un esclavage. On peut toujours dire oui, s'il fait ça, est-ce qu'il a vraiment été sauvé ou est-ce que blablabla. OK. Il y en a les deux prochains sont plus sournois, je vais juste les nommer et je vais m'arrêter là parce que demain, dans 2 semaines, je vais les détailler plus parce que ce sont ceux qui nous guettent le plus. Les deux sournois, vous savez ce qu'on veut dire le mot sournois? Cunning. You get that, right? Cunning. Quand on dit que Satan est cunning, il est rusé,
il est malin, il est espiègle, il est escroc, il est louvoyant, il n'est jamais droit, il est caché. Vous avez toutes ces notions-là derrière la notion de sournois. Quand on dit que quelqu'un est sournois, ce n'est pas un compliment. Si on vous traite de sournois, là, s'il vous plaît, on vous a pas fait un compliment. Arrêtez de sourire, vous n'avez pas compris. Il y en a deux qui sont sournois, deux jougs qui sont sournois. Vous savez lesquels? La religiosité et le moi. La religion est sournoise, c'est un esclavage. Merci Patricia, au moins je n'ai parlé à une personne. La religion est un esclavage. Le moi, la chair est un esclavage. Je vais expliquer ces deux-là, parce que ces deux-là sévissent dans l'Église, dans le corps de Christ. Ces deux-là, quand quelqu'un a quitté l'Église et passé le monde, c'est simple, on voit qu'il a quitté le monde. Hein? Il a quitté l'Église, c'est vrai? Mais la religiosité, tu es dans l'Église, tu es assis, tu prêches, tu chantes, tu nettoies, mais tu es religieux dans ton cœur. Dans l'Église, la chair est encore celle qui règne dans ta vie. Tu prêches, tu chantes, tu balayes l'église, tu dis mon frère je t'aime, mais tu le détestes dans ton cœur. La chair est là encore. C'est pour ça que c'est sournois. Il y en a qui vivent avec ces deux jougs. Ils sont revenus eux-mêmes se remettre sur la religiosité. Ils sont revenus eux-mêmes laisser le moi régner. Ils vont à l'église, ils attendent que Dieu les accueille au ciel. Laissez-moi vous dire une chose en conclusion ici. Tout au long des Écritures, moi je vous mets au défi. De l'Ancien Testament à Apocalypse, les deux dangers sur lesquels tous les orateurs vont prêcher, c'est quoi? Le danger de la religiosité et le danger du moi. Beaucoup de personnes, moi j'entends aux études bibliques, j'en ai fait quelques-unes, on commence à tomber certains passages des Écritures où on parle d'adultère, on parle de choses, et les gens disent, ah, il est en train de parler des païens. Il ne parle pas des païens, il parle des gens dans l'Église, des gens qui sont encore dans l'Église et qui vivent comme dans le monde. C'est sournois la religiosité. C'est te faire croire que tu es in, mais tu es out. C'est pour ça que Dieu va dire, certains arriveront devant moi et je dirai, je ne vous ai jamais connus. Mais on va commencer à sortir notre pédigree. N'ai-je pas fait? N'ai-je pas fait? N'ai-je pas fait? Jésus a dit, oui, tu as fait, mais je ne te connais pas. Je vous dis, c'est sournois. Si nous ne mettons pas, nous ne laissons pas Dieu parler à nos cœurs, nous avons le danger d'être sous cet esclavage, de le maintenir et d'être alléluia, amen. Comme ça, quand le frère dit chanter, on est libre, on va chanter, je suis libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. On ressemble à des robots. Moi, l'image que j'ai de la religion, je vais vous la dire. Moi, j'ai grandi au Cameroun et toutes les grandes vacances, parce qu'il n'y a pas d'été au Cameroun, j'allais chez ma grand-mère au village. Quand je grandissais, c'est les meilleurs moments, ça c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Quand j'allais au village, chez ma grand-mère. Ah, la liberté. Notre grand-mère nous permettait de faire tout ce qu'on voulait. Je ne sais pas pour la vôtre, mais la mienne permettait de faire tout ce qu'on voulait. Il y avait les repas, il y avait tout. Elle nous chouchoutait. Quand elle savait qu'on arrivait, elle était déjà même partie elle-même à la chasse, elle avait déjà préparé le gibier. Quand on arrivait, on mangeait. On avait le droit de faire tellement de choses. Il y a une seule chose. C'était le dimanche matin. Le dimanche matin, tu as intérêt à te réveiller à l'heure parce qu'il faut aller à l'église. Toute la semaine, tu peux faire ce que tu veux. Mais le dimanche matin, you better be up. On time, well dressed, well scented. Et pour moi, je viens d'une région où la terre est rouge. Ça veut dire que quand tu te lavais, tu devais faire très attention pour ne pas te salir parce qu'on marchait 2 ou 3 kilomètres avant d'arriver à la mission, comme on dit là-bas. Et quand tu arrivais, si tu étais sale, tu recevais des raclées. Ben, ma grand-mère n'avait pas la force, mais elle te le faisait sentir. Comment mon petit-fils va venir me faire honte à l'église? Ça, c'est la religion. D'où l'expression l'habit du dimanche. Parce qu'on pouvait être en haillons toute la semaine, mais il y a la tenue du dimanche. Le plus drôle, c'est que des fois, elle nous demande de nous habiller en blanc. Imagine, la terre rouge, il a plu, et il faut s'habiller en blanc. Vous savez, c'est quoi la religion? C'est qu'on allait à l'église. Je vous explique. On allait à l'église,
Ma grand-mère ne parlait pas un traître mot de français. OK? No French at all. Not even English. Just the dialects. And she will be sitting. Elle est assise à l'église. Le monsieur qui parle devant, il parle en français pendant tout le temps. Elle avait le ching-ching, ching-ching. Vous savez, ceux qui viennent de l'Ouest savez de quoi je parle, OK? Et elle savait exactement à quel moment il fallait se lever. Donc, quand elle savait déjà, à ce moment de la messe, il faut se lever, ching-ching, 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 danser, chanter, on s'assoit. Il parle. Ching-ching, 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 on s'assoit. On savait exactement, c'était vraiment une chorale, c'était vraiment comme une harmonie. C'était beau. Vous voyez toute l'église se lever en même temps comme un seul homme. Tout le monde chantait le chant dans une langue que personne ne comprenait. Parce qu'à une époque, même ils chantent. Vous allez dans certaines régions, les parents chantaient des chants en latin. Ils ne parlent ni anglais ni français, à plus fort le latin. OK? Et donc, ching, 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 ching. Quand le panier passe, tout le monde met ce qu'il a pu mettre. Après, on dit, Seigneur vous bénisse, en patois. Tout le monde se lève, Alléluia, Jésus m'a béni. La religion à son extrême. On a fait les beaux, on s'est pavané comme des pans. On a répondu au trigger, comment on dit encore en français? Non, les triggers. On a déclenché en nous. On savait à quel moment il faut se lever, quand il faut s'asseoir, quand il faut dire Amen, quand il faut répéter la prière. Ma grand-mère ne comprenait pas ces mots-là. Ça, je vous assure. Mais elle savait les réciter. Et elle était fidèle à l'église tous les dimanches. Elle était fidèle à l'église pendant la semaine. Il fallait aller nettoyer la mission. Il fallait aller faire les choses pour le chant du prêtre. Il fallait faire quelque chose pour le chant de je ne sais pas qui. Avoir sa première communion, c'était 3 ans de formation si tu étais généreux, si c'était facile. La religion. Malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que le milieu évangélique est différent de ça. Hein? Il y a beaucoup de religions dans le milieu évangélique. Il y a beaucoup de religiosité. Amen. Beaucoup. Amen. S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer des catholiques et de je ne sais pas qui vous moquez. Il y en a tellement dans le milieu évangélique. Vous ne vous rendez même pas compte. Amen. Nous sommes revenus nous placer sous le joug de la loi, de la religion. On fait le théâtre ensemble. On sait qu'on arrive à 9h30. Il faut chanter. OK. Je vais chanter. OK. Après ça, on va faire les annonces. OK. De temps en temps, c'est mon anniversaire. Quoi là, Dieu? On m'a pensé à moi. Après, quelqu'un va venir parler devant. Après, je vais partir chez moi. C'est la religion, hein? Je suis désolé de démonter notre église, mais c'est la religion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis pour beaucoup, c'est la religion. C'est juste un rite. Ça prend que quelqu'un dise, comment ça vous ne chantez pas ce matin? Est-ce que vous êtes content ou vous n'êtes pas content? On chante la joie, vous chantez la mort, on chante la tristesse, vous chantez la joie. Ça prend que quelqu'un soit devant en train de faire un pep talk pour que la vie de Dieu s'anime en toi. Si tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise de se lever tôt le matin pour marcher avec Dieu. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu seulement le dimanche. C'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, si tu fais ça du lundi au samedi, le dimanche, ça va être seulement normal. On ressemble à des vieilles horloges qu'on est en train de crinquer. OK, dimanche, on va crinquer le ressort. On va crinquer le ressort. On va crinquer le ressort. On va espérer que ça tienne jusqu'à dimanche. Pour ceux qui ne peuvent pas, on va craquer. OK, viens mercredi à l'étude biblique. Viens mardi. Viens vendredi. Comme ça, tu vas prendre un... Non, les amis. Vous êtes en train de me faire partie le joug de la religiosité. Je vais détailler ça dans 2 semaines. Que Dieu nous aide. La tyrannie du moi. Vous savez que le moi est un tyran? Ton moi là, mon moi là. Il est le tyran de ma vie. The craving of the flesh, disent en anglais. We are slaves to the craving of our flesh. Pasteur, moi je ne peux pas jeûner. Pourquoi tu ne peux pas jeûner? Mais tu comprends, il faut que je prenne le café le matin. Sinon, je ne vais pas travailler. Le chocolat. Le ceci.
Mais quand tu t'en vas au salon de beauté, on te dit qu'il ne faut pas manger pendant 2 jours. Oh, pas de problème, chocolat, moi je dois retrouver ma ligne, je dois rentrer dans mon maillot de bain, je dois faire ceci. La chair est prête à se sacrifier pour elle-même. Mais quand c'est pour l'Éternel, oh, mais pasteur, j'ai mal au genou, tu ne comprends pas, je ne peux pas jeûner. Qu'est-ce que ça a à voir? Peut-être en jeûnant, ton genou va aller mieux. Anyway, on va partir. Pourquoi ces 2 points sont sournois, les amis? Parce que c'est dans l'Église. C'est assis dans chacun d'entre nous si on ne fait pas attention. C'est assis à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est assis à côté de toi, il pense la même chose de toi. On est d'accord? C'est assis là, dans la chaise, tous les dimanches. Il y en a même, la religion a même sa chaise préférée. Ils ont les noms, chacun a son nom sur sa chaise. Ils viennent. Ils disent, ça c'est pour moi. Ah, moi j'en ai vu des églises. Tu ne t'assois pas sur cette chaise, là, ça c'est la chaise de tel. Hein? Parce que si tu vas avoir les problèmes, assois-toi là-dessus. Hein? Ouh! Là, je vais faire docteur quoi maintenant? On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu as dit que tu es venu nous affranchir pour la liberté. Je veux te demander pardon parce que nous vivons encore comme des esclaves, de bien des manières, Seigneur. J'implore ta grâce. J'implore que la parole que tu nous donnes, pas moi, mais cette parole fasse son effet dans nos vies. Tu as dit que ta parole ne retourne pas à toi d'accomplir ta volonté. Père, je ne te demande pas de briser les chaînes de l'esclavage, elles sont déjà brisées. Je demande, Seigneur, que nous puissions, tu nous aides à nous offrir, à être transformés dans notre vie, afin que nous puissions, Seigneur, manifester cette liberté que tu nous as donnée, manifester cette victoire que tu nous as donnée. Je prie, Seigneur, pour démasquer dans le cœur, dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs, tout ce qui est religiosité, tout ce qui est, Seigneur, l'esclavage de la chair et du moi. Seigneur, afin que nous puissions mettre un doigt vraiment sur nos bobos et venir devant ton trône de grâce et nous offrir comme un sacrifice vivant, afin que Saint-Esprit, tu continues d'opérer dans nos vies et que nous soyons vraiment libres, Seigneur du puissant. Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes libres, mais en réalité, nous sommes encore des esclaves dans nos têtes, dans nos manières d'être, dans nos paroles, dans nos pensées. Seigneur, name it, we are slaves. We're behaving like slaves. Aide-nous, Seigneur. Parce que à cause de toutes ces choses, la parole dit, ton nom est traîné dans la boue. À cause de cette religiosité dans nos cœurs, à cause, Seigneur, de cet esclavage encore, nous portons atteinte à ton nom. Et des gens ne veulent pas venir à l'église parce que nous sommes pires des fois que le monde, Seigneur du puissant. Père, je prie, ô Dieu de gloire, libère-nous. Fais que nous soyons dit que nous sommes des lumières. Les jeunes nous ont rappelé ce matin que nous sommes la lumière. Nous sommes cette lumière, Seigneur. Et nous voulons briller de 1000 feux. Pas de notre lumière. Nous voulons être des lunes afin que toi, tu restes le soleil, Seigneur du puissant. Parce que le soleil ne fait que refléter, la lune ne fait que refléter la lumière du soleil, Seigneur. Père, tout est à propos de toi. There is something about that name. Something precious, quelque chose de précieux que nous devons porter, Seigneur, avec précaution, avec, Seigneur, grâce, avec humilité, Seigneur, afin que ce nom précieux se manifeste, jaillisse dans la pratique de nos vies de tous les jours, Seigneur. Père, aie pitié de nous. Moi le premier, Seigneur du puissant, et chacun d'entre nous. Arrêtons, Seigneur. Aide-nous à arrêter de jouer au christianisme. Aide-nous à arrêter, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous séduire nous-mêmes. Parce que, ultimement, c'est nous que nous séduisons. C'est nous qui nous amenons nous-mêmes hors du royaume de Dieu. Et pourtant, tu nous tends la main. Et pourtant, tu nous parles, Seigneur du puissant. Donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre, Seigneur. Nous prions en ce sens ce matin, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Que la vie de Dieu fasse son effet dans nos vies. Qu'elle grandisse, que la croix ait toute sa place dans nos cœurs, que notre chair soit crucifiée, qu'elle le veuille ou non. Seigneur, ce n'est pas à elle de décider, mais c'est à nous d'y contribuer, Seigneur. Tu as dit, c'est à nous de nous soumettre à toi. Ce n'est pas à toi de venir faire la magie sur notre cœur pour qu'il se soumette. Nous devons avoir la volonté de le faire, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Afin, Seigneur, que le royaume de Dieu avance réellement, Seigneur Jésus. Sinon, c'est juste règle sur règle, église sur église, dénomination sur dénomination, religion sur religion, qui n'amène personne au ciel, qui ne change aucune vie, qui ne fait que remplir des bâtiments, Seigneur du puissant, pour le bon caprice des uns et des autres, Seigneur. Père, nous prions que tu viennes à notre secours. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la majesté, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.
Amen. Soyons bénis, soyez bénis.